Avec 100 000 francs CFA, on va chercher du million. Et si tu te demandes comment, alors je t'invite à t'asseoir confortablement, prendre de quoi noter et suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Koda et je te souhaite la bienvenue chez Media Maris. Ici, nous parlons de business, mindset, leadership, géopolitique, bref, tout ce qui a travers le développement en Afrique. Dans cette vidéo, je vais te présenter concrètement 3 business dans lesquels tu peux investir 100 000 francs CFA et avec pour objectif d'atteindre le million en si peu de temps que je te laisse toi-même vérifier à travers des chiffres, des calculs dont on va voir dans cette vidéo. On ne prie pas pour avoir des opportunités, mais on les saisit. Ça, c'est le conseil dont j'ai reçu d'un grand frère au quartier. Donc, tu vas mettre ton ego de côté, tu vas écouter cette vidéo jusqu'à la fin et tu vas passer à l'action, car c'est le plus important. Si tu veux nous soutenir, je t'invite ici à t'abonner dans cette chaîne, liker si cette vidéo te plaît. Sans plus tarder, commençons par la toute première idée de business. Il s'agit ici de la location des chaises. La location des chaises est un business beaucoup rentable que certaines personnes peuvent concevoir. Alors, comment investir 100 000 francs CFA dans la location des chaises et se faire le million? C'est important que je le répète parce que c'est l'objectif de cette vidéo. Tu vas prendre tes 100 000 francs CFA et tu vas le diviser par 2500 francs CFA qui est le prix du gros d'une chaise en moyenne. Donc, ça te fait un total de 40 chaises dont tu peux acquérir avec ce montant. Après avoir acquis les 40 chaises, tu vas louer une chaise à 100 francs CFA à l'unité par jour. Donc, admettons que tu loues les 40 chaises pendant 3 fois par semaine, ça revient à 4 000 francs CFA d'abord par jour et x 3, 7 000 francs CFA si je ne me trompe pas. Et avec les 7 000 francs CFA, si tu les multiplies par 4, qui est le nombre de semaines qu'on a dans un mois, ça revient à 48 000 francs CFA. Dites-le moi en commentaire si je me trompe dans les chiffres, c'est juste un petit calcul mental, bien évidemment, je ne suis pas mathématicien. Donc, on a 48 000 francs CFA de chiffre d'affaires mensuel. Et si tu multiplies par 2, tu te rends compte que, bien évidemment, en louant tes 40 chaises à 100 francs l'unité et 3 fois en moyenne par semaine, qui est un nombre très minimum parce qu'il y a des personnes qui peuvent louer même 4 fois ou à 5 fois par semaine, voire toute la semaine. Donc, tu loues à 100 francs CFA l'unité, 3 fois par semaine, pendant un mois, c'est-à-dire 4 fois, tu as 48 000 francs CFA. Et fois 2, c'est-à-dire pendant 2 mois, tu as à peu près 96 000 francs CFA qui est environ le montant initial d'investissement. Je vais te laisser toi-même faire des recherches dans le business en question pour que tu te rendes compte que c'est un business tellement rentable que beaucoup de personnes y passent à côté. Deuxième business dans lequel tu peux investir 100 000 francs CFA, c'est bien évidemment dans la vente des vêtements et des chaussures en ligne. Pourquoi est-ce que je dis en ligne? Parce que c'est là. C'est l'endroit le plus idéal de nos jours. C'est l'endroit où on peut se faire le maximum de revenus avec ce type de business et avec uniquement 100 000 francs CFA comme capital de départ. Bon, le business consiste en quoi? Ici, tu ne vas pas te bourrer la tête à aller acheter du stock ou alors louer un local dans lequel tu vas investir dans les infrastructures. Non, on va pas entrer dans ce genre de démarche, mais on va être beaucoup plus créatif. Comment investir les 100 000 francs CFA? Tu vas prendre les 100 000 francs CFA et tu vas investir uniquement dans le matériel. Le premier matériel dont tu vas devoir acquérir, c'est d'abord des emballages personnalisés. Personnalisés avec ton nom de marque et ton logo de marque dont tu peux créer à travers des plateformes gratuites comme Canva qui est le plus connu. Donc, tu commandes tes emballages personnalisés. Ça peut être de Chine ou alors des fournisseurs locaux. Je ne connais que au Cameroun, qu'on peut retrouver à Douala. Donc, je vais taire le nom puisque je ne vais pas faire de la publicité. Ok. Tu prends les 100 000 francs CFA, tu investis dans les emballages personnalisés et tu investis aussi dans les arrière-plans. Tu vas te servir de ces backgrounds pour faire des photos des produits auxquels tu vas mettre en vente à travers tes différentes pages dans les réseaux sociaux. Je te recommande ici les plateformes connues telles que TikTok, Facebook et WhatsApp. Tu peux aller plus loin à YouTube, c'est que tu veux être beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire que tu veux explorer encore d'autres niches, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire de la vente en ligne avec YouTube. Donc, tu crées tes plateformes. Je résume encore. Tu crées tes plateformes, c'est-à-dire tes différentes pages dans les réseaux sociaux, ou parce que j'ai du thème. Tu crées tes différentes pages dans les réseaux sociaux. Tu achètes des emballages personnalisés, des cartons et des placés pour contenir le stock de ton produit. Tu te munis d'un background, d'un arrière-plan, d'une image arrière-plan. Ça peut être une décoration vraiment propre avec peut-être encore ton logo, c'est que tu vas être beaucoup plus vu comme professionnel. L'astuce maintenant ici, c'est de faire quoi? Tu te rends vers un vendeur de vêtements qui te plaît, qui est dans la zone dans laquelle ou qui est proche de toi. Tu peux maintenant là-bas marchander, c'est-à-dire tu marchandes du prix à l'unité de gros. Tu peux le voir et je le dis tout simplement. Tu es un particulier qui revend des habits et tu aimerais acheter ces produits à la vente, à chaque vente.
mais au prix de gros. C'est-à-dire, tu prends juste une fiche pour faire des comptes, tu marques les produits dont tu aimerais et tu marques les prix de gros auxquels tu aimerais les avoir avec le marché en question. Et dès là où vous avez déjà préétabli ce genre de truc, tu prends les produits, c'est-à-dire ta première unité, c'est-à-dire dans les 100 000, ce que tu peux faire, c'est que tu retires une toute petite somme et tu achètes tes premières unités. Les premières unités, c'est pourquoi? C'est juste pour faire des photos. Tu achètes les premières unités, tu fais des photos et tu publies. Ici, on va pas entrer comment faire le marketing en ligne, mais c'est un peu le projet, c'est un peu le but. Tu publies des vidéos dans tes différentes pages, tu communiques et voilà, et tu attends. Ne sois pas surpris qu'en une semaine, tu sois vraiment inondé des appels provenant des personnes qui aimeront avoir tes produits. Ici, tu peux jouer avec la livraison parce que beaucoup de personnes, des marques, c'est-à-dire des entreprises qui commercialisent des produits, ne misent pas encore sur la livraison, ce sur quoi toi tu peux miser. Troisième business et dernier business dans lequel tu peux investir 100 000 francs CFA et gagner minimum 1 million, c'est la pâtisserie. Pourquoi la pâtisserie? Pourquoi est-ce que je l'ai mis en dernière position? C'est pour moi d'ailleurs le meilleur business. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis à la fin de cette vidéo. Histoire que cela soit un peu comme une récompense pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Donc, comment va se passer la pâtisserie? Tu es déjà ancré dans une boutique, ce qui est sûr et certain, et tu as vu un seau transparent contenant, par exemple, des croquettes ou alors des tout petits gâteaux. Mais tu ne sais pas le business qui tourne derrière. Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'est que c'est le boutiquier qui commercialise cela? La plupart des cas, c'est non. Donc, c'est le business dans lequel tu vas investir avec tes 100 000 francs CFA et chercher minimum le million. Ça se passe comment? Tu prends tes 100 000 francs CFA, tu achètes du matériel de production. Mais avant d'acheter le matériel de production, je t'invite d'abord à te former. Te former, tu peux le faire à travers des plateformes comme YouTube. Alors, comment investir les 100 000 francs CFA dans la pâtisserie? Tu prends tes 100 000 francs CFA, tu les gardes, tu commences d'abord par identifier le produit que tu aimerais vendre. Donc, tu vas te rendre dans le secteur dans lequel tu aimerais commercialiser et poser peut-être les questions au boutiquier. Quel est le produit qui est souvent le plus demandé? Ça peut être les croquettes, ça peut être les gâteaux, ça peut être, je sais pas. Dès là où tu as ton idée de produit, on va prendre par exemple les croquettes. Tu pars sur YouTube et tu tapes tout simplement comment faire des croquettes. Et dès que tu tapes comment faire des croquettes, tu suis la vidéo jusqu'à la fin, tu investis dans ton premier test, c'est-à-dire tu fabriques les croquettes, tu fais goûter ton entourage, et dès là où ton entourage valide la production, là maintenant tu peux prendre le reste de ton capital, tu investis maintenant en produisant beaucoup de croquettes. Tu mets dans des paquets et tu achètes un seau transparent bien évidemment, c'est-à-dire du matériel, tu mets dans un seau transparent et tu pars bien évidemment encore rencontrer des boutiquiers et tu proposes à ce que tu mets les produits, tu vois, dans les boutiques et ils vendent. À la fin de chaque semaine, tu viens récupérer les recettes et vous partagez les bénéfices. Exemple, tu peux prendre 90% des bénéfices et lui prendre 10%. Je parle bien des bénéfices, je parle pas des coûts de revient. Après, exemple, pour les croquettes qui sont d'habitude vendues à 200 francs CFA ou 150 francs CFA. Admettons que 50 francs CFA c'est ton coût de revient, c'est-à-dire le coût de fabrication du produit en question jusqu'à sa mise à vente. Et 100 francs CFA qui est au-dessus, c'est ton bénéfice. Donc, je peux dire au boutiquier, ok, moi j'ai environ 100 francs CFA de bénéfice, je te donne 10% et je prends 90%. Donc, 10% de 100 francs CFA c'est 10 francs. Ça veut dire à chaque fois où le boutiquier va vendre un paquet de croquettes, il aura 10 francs et toi tu auras 90 francs. Tu vois que c'est d'ailleurs le meilleur business ou quoi? Tu ne fais pas de la vente, tu ne stockes pas le produit, mais tu reçois des bénéfices chaque fin de semaine. C'est d'ailleurs le meilleur business dans lequel tu peux investir. Je me rappelle que lorsque j'étais encore au lycée, ma grande sœur se servait de ce business pour pouvoir satisfaire tous ses besoins féminins, tu vois, qui étaient au-dessus de ce que les parents pourraient donner. Elle ne se concentrait que uniquement sur un produit, la vente des arachides salés. Donc, comme je l'ai dit plus haut, on ne prie pas pour avoir des opportunités, mais on les saisit. Actuellement, tu as une connaissance de 3 business dans lesquels tu peux investir 100 000 francs CFA et de gagner minimum le million. Je t'invite ici à passer à l'action en mettant ton orgueil de côté, quelle que soit ta profession actuelle. Passe à l'action, passe à l'action et passe à l'action. Si tu n'as pas liké cette vidéo, c'est le moment idéal de te rattraper. Active la cloche de notification parce que dans les prochaines vidéos, on va plus être théorique, mais plutôt pratique. L'objectif pour moi, c'est de tester moi-même les idées de business dont je partage dans cette vidéo et de vous présenter des chiffres. Abonne-toi pour soutenir la communauté. C'était Mehdi Meris et on se dit ciao.